Nous prononçons tous des mots qui paraissent inoffensifs jusqu'au moment où ils commencent à nous définir. Je ne veux pas fait partie de ces phrases. Ça donne l'impression de choisir, mais en réalité, c'est un cadenas posé sur la porte de ton potentiel. Chaque fois que tu le dis, tu t'enfermes dans une version plus petite de ta vie en te persuadant que le confort est une sécurité, alors qu'en vérité, c'est une lente érosion de tes possibilités. Mais que se passerait-il si tu pouvais échanger ces deux petits mots contre une phrase qui garde toutes les portes ouvertes et transforme la peur en élan? Et si ton identité entière pouvait basculer grâce à seulement 5 mots, découvrons-le. Imagine-toi debout devant un miroir. Tu dis « je ne veux pas ». Peut être qu'il s'agit de commencer un projet, de relever un défi ou d'avoir une conversation difficile. Les mots sortent de ta bouche et, sans t'en rendre compte, tu as construit une cage. Petite, invisible mais bien réelle. Cette cage est faite de finalité. Plus de négociations, plus de curiosité, plus de souplesse. Tu viens de te condamner à l'immobilité. Le danger, c'est que « je ne veux pas » semble responsable. Ça ressemble à une décision claire. Mais en réalité, tu fermes le livre avant même d'avoir lu la première page. Cette phrase est trompeusement petite, mais elle contient un pouvoir énorme. Et comme elle est si rapide à prononcer, elle devient un réflexe, un paramètre par défaut qui s'active sans même que tu le remarques. Dans le coaching, j'ai vu des vies se rétrécir à cause du « je ne veux pas ». Un designer brillant refusant de présenter ses idées en réunion. Un athlète talentueux refusant d'essayer un nouveau poste. Ils se disent qu'ils protègent leur dignité, leur énergie, leurs limites. Mais ce qu'ils protègent vraiment, c'est leur peur. Et la peur adore cette phrase, car elle te maintient exactement là où tu es, en sécurité, mais figé. La vérité, c'est que chaque « je ne veux pas » est une limite que tu t'imposes toi-même. Et ces limites s'empilent. La cage se rétrécit. L'air à l'intérieur devient plus rare, jusqu'au jour où tu réalises que tu respires à travers une paille. Le potentiel ne disparaît pas dans des échecs spectaculaires. Il s'éteint doucement, un « je ne veux pas » après l'autre. Ces mots ferment la porte à la curiosité et c'est elle qui alimente la croissance. Sans curiosité, pas d'apprentissage, pas d'expérimentation, pas de prise de risque. Tu te retires du jeu avant même d'être entré sur le terrain. Pire encore, « je ne veux pas » est passif. Ça sonne comme une décision, mais c'est en réalité une reddition. C'est dire « je n'essaierai même pas », car le résultat est déjà écrit. Sauf que le résultat n'est pas écrit. Tu tiens le stylo et tu viens juste de choisir d'arrêter ta phrase au milieu. Parfois, « je ne veux pas » se déguise en maturité. Tu pourrais dire « je ne veux pas postuler pour ce poste », ce serait irréaliste, ou « je ne veux pas faire ce voyage, j'ai des responsabilités ». Ça sonne raisonnable, mais gratte un peu et tu trouveras souvent la peur. Peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de perdre le contrôle. La peur ne rugit pas toujours. Parfois, elle chuchote doucement. Ne t'embête pas. Et dès que tu acceptes, tu entraînes ton cerveau à associer la sécurité à l'évitement. Petit à petit, ton identité se construit sur ce que tu refuses de faire plutôt que sur ce que tu oses explorer. Voici la vérité cachée. Je ne veux pas n'est pas vraiment la décision finale qu'il prétend être. C'est un bouclier. Tu l'utilises pour te protéger de l'incertitude, du risque et de la possibilité d'échouer. Mais ce qu'il te protège réellement c'est de la croissance. Pense à la dernière fois que tu as dit « je ne veux pas ». Était-ce vraiment parce que tu avais examiné l'opportunité et décidé qu'elle n'était pas alignée avec tes valeurs ou ta vision? Ou bien était-ce parce que tu avais un nœud dans l'estomac, une petite voix qui murmurait « tu pourrais te planter ». Une cliente m'a un jour dit « je ne veux pas parler en public ». Elle l'a dit avec une certitude absolue, comme si c'était inscrit dans son ADN. Mais en fouillant, nous avons trouvé un souvenir de lycée où elle avait figé pendant une présentation. La honte était restée si profondément ancrée que chaque future prise de parole semblait être un danger. « Je ne veux pas » était devenu son armure. Et voilà le problème. Une armure protège, mais elle pèse. Tu peux pas courir vers tes rêves avec ça. Tu peux même pas bouger librement. Avec le temps, l'armure fait partie de toi et tu oublies ce que ça fait de vivre sans elle. La vérité, c'est que « je ne veux pas » n'est presque jamais à propos de la chose elle-même. C'est à propos de l'histoire que tu y as attachée. Et au moment où tu changes cette histoire, tu changes aussi l'issue. Il existe une phrase qui fait exploser la cage du « je ne veux pas » en quelques secondes. 5 simples mots. Je suis ouvert à explorer.
ce n'est pas une promesse. Tu ne t'engages pas à agir, ni ne garantis un résultat particulier. Mais tu rouvres la porte, tu t'autorises à t'approcher, à examiner, à voir ce qui est vraiment possible avant de décider. Cette phrase est puissante car elle garde ton identité souple. Je ne veux pas te fiche dans une version arrêtée de toi-même, quelqu'un qui a déjà décidé et ne peut plus bouger. Je suis ouverte à explorer, te garde curieux, adaptable et disposé à voir de nouvelles possibilités. Un de mes clients jurait qu'il ne lancerait jamais d'entreprise. Je ne suis pas un entrepreneur, disait-il. Nous avons reframé. Chaque fois que cette pensée surgissait, il remplaçait « je ne veux pas » par « je suis ouvert à explorer ». En quelques semaines, il assistait à des événements de réseautage et suivait des cours en ligne. 3 mois plus tard, il lançait sa première offre. Le changement n'était pas dans ses compétences, mais dans ses mots. Et ce langage a transformé sa croyance. Ces 5 mots ne sont pas qu'une phrase, ils sont un pont entre la peur et l'action. Et dès que tu le traverses, l'horizon change. Faisons vivre ce changement. Voici quelques « je ne veux pas » transformés. Je ne veux pas aller à cet événement. Je suis ouvert à explorer ce que le fait d'y aller pourrait créer. Je ne veux pas pardonner. Je suis ouvert à explorer la guérison à mes conditions. Je ne veux pas demander d'augmentation. Je suis ouvert à explorer la valeur que j'apporte. Je ne veux pas déménager dans une autre ville. Je suis ouvert à explorer ce qu'un changement d'environnement pourrait débloquer. Vois la différence. Les phrases originales ferment les portes avant même qu'elles puissent être testées. Les versions reformulées invitent la curiosité et créent de l'espace pour la possibilité sans te forcer à agir. Une de mes clientes tenait un petit carnet appelé « phrases d'exploration ». Chaque fois qu'elle s'entendait dire « je ne veux pas », elle le réécrivait en « je suis ouverte à explorer » et notait ce qui se passait ensuite qu'elle agisse ou qu'elle y réfléchisse seulement. Elle a vu sa confiance grandir, non pas parce qu'elle réussissait tout, mais parce qu'elle avait cessé de vivre dans l'ombre de l'évitement. Reformuler, c'est comme de l'oxygène pour ton potentiel, ça te garde en mouvement, en vie, en croissance. Un exercice simple qui peut changer ta façon de penser en 10 minutes. Écris 5 phrases personnelles commençant par « je ne veux pas ». Ne réfléchis pas trop, note juste ce qui te vient. Reformule chacune avec la phrase « je suis ouvert à explorer », adapte la fin pour que ça sonne naturel. Dis-les à voix haute. Écoute ce que tu ressens dans ton corps. Cette légèreté, ce petit regain d'énergie, c'est la possibilité qui revient. Choisis-en une et agis dessus aujourd'hui. Ça peut être minuscule. Un appel, une recherche rapide, un mail. L'important, c'est de garder le mouvement. La beauté de cet exercice, c'est qu'il s'auto-renforce. Chaque fois que tu remplaces « je ne veux pas » par ta nouvelle phrase, ton esprit obtient une petite preuve que la curiosité est sûre et parfois même excitante. Avec le temps, tu recables ton cerveau pour basculer naturellement vers l'ouverture plutôt que la résistance. Et voici le bonus. Tu commenceras aussi à entendre les « je ne veux pas » des autres. La conscience que tu as développée te permettra de repérer leur cage invisible et peut être de leur tendre la clé que tu viens d'apprendre à utiliser. La plupart des gens pensent que le changement passe par l'action faire plus, forcer plus, pousser plus loin. Mais au fond, la vraie transformation commence par l'identité. Les mots que tu utilises pour te décrire et pour décrire tes choix forment la base de cette identité. Je ne veux pas te fiche dans un moi fermé. Ça dit, voilà qui je suis et je ne peux pas être autrement. Quand tu le remplaces par je suis ouvert à explorer, tu crées un changement subtil mais radical. Tu arrêtes de te définir par ton passé et tu commences à te définir par ton potentiel. Tu n'as plus besoin d'être la personne qui ne prend pas la parole, qui n'est pas à l'aise avec la technologie ou qui ne prend pas de risques. Tu deviens la personne prête à voir ce qui peut arriver, curieuse, adaptable, vivante face à la possibilité. Ce changement ne modifie pas seulement ta pensée. Il transforme aussi la façon dont les autres te perçoivent. Les collègues remarquent ton ouverture. Les amis te voient plus aventureux. Les opportunités te trouvent, parce que tu ne les refuses plus, à la porte. La curiosité est magnétique. Elle attire la vie vers toi, alors que « je ne veux pas » la repousse. Et la vérité, c'est que la curiosité n'est pas un don inné, c'est un muscle. Chaque fois que tu choisis l'exploration, plutôt que l'évitement, tu le renforces. Maintenant, c'est ton tour. Prends un stylo et une feuille. Écris un « je ne veux pas » qui vit dans ta tête depuis trop longtemps.
peut être que ça concerne ton travail, ta santé, tes relations ou ta créativité. Puis, réécris-le avec les 5 mots qui rouvrent la porte. Je suis ouvert à explorer. Ne te contente pas d'y penser, dis-le à voix haute, laisse-toi ressentir le changement, puis fais un petit pas aujourd'hui qui incarne cette ouverture. Ça peut être aussi simple qu'une conversation, une recherche ou apparaître dans un lieu nouveau. Le pont qui mène de nouveau à « je ne veux pas » sera toujours là, sauf si tu le brûles. Et la manière de le brûler, c'est par la répétition, la conscience et l'action. Plus tu utilises ta nouvelle phrase, plus elle devient naturelle. Un jour, « je ne veux pas » te semblera étranger comme une langue que tu ne parles plus. « Je ne veux pas » est le langage des limites. « Je suis ouvert à explorer » est le langage de la croissance. L'un te garde petit, l'autre te libère. Si tu es prêt à réécrire ton avenir, commence par les mots que tu prononces aujourd'hui. Quel est le premier « je ne veux pas » que tu vas remplacer? Partage-le ci-dessous et avance vers la vie que tu as trop longtemps évitée.